Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais profiter un peu de mon temps libre pour parcourir avec vous les différents sites de marques de paintball, car vous êtes nombreux à essayer de me tirer les verres du nez afin de savoir ce qui va sortir comme nouveauté à la NXL de Chantilly. Alors, on va d'emblée couper l'herbe sous le pied, regardez-moi bien dans les yeux, je ne sais rien d'officiel. Il n'y a aucun mot officiel qui m'est arrivé par mail dans n'importe quelle branche, enfin dans n'importe quelle marque de paintball. Il n'y a personne qui m'a envoyé un mail me disant en fait, on sort un nouveau lanceur ou machin ou machin. Personne. Alors, on sait que l'habitude à Chantilly, il y a des nouveautés et je pense que comme chaque année, il y aura son lot de nouveautés qui apparaîtront certainement un peu la semaine avant. On aura des petits teasers. Puis, juste au moment que le site est en train de s'installer, genre le mardi ou le mercredi avant, on commencera à avoir les premières fuites. Et le jeudi, on aura, certainement dans le jeudi après-midi, les premières sorties. Alors, avec vous, donc, on va refaire un petit topo de ce qui est sorti, ce qu'on sait et ce qu'on peut penser. Parce que oui, on peut quand même analyser certains sites et avoir quelques informations qui peuvent passer. Et puis des petits mots de couloir. Alors, on commence par la grosse nouveauté qui est sortie donc récemment, c'est le fameux CS2 de chez Infamous. Alors, je reparcours avec vous quelque chose. Alors, déjà, un petit mot sur ce superbe gun. Donc, c'est un CS2 avec juste le design d'Infamous. Comme vous voyez, il n'y a plus que ces 4 couleurs disponibles. Et encore, le plodder, il est plus disponible. Ça, il est en rouge, normalement. Et le style est sold out, comme vous le voyez. Donc, il ne reste plus que déjà que 2 couleurs disponibles. Donc, je ne pense pas qu'on verra le CS2 d'Infamous. Ou alors peut-être un exemplaire au shop de Planète Eclipse à la NXL de Chantilly. Sachez-le déjà qu'aucun professionnel ne peut vous prétendre de l'avoir ni de pouvoir vous le vendre parce que c'est très simple, lui-même devra passer directement sur le site de Infamous pour l'acheter et il n'aura aucune réduction, aucun prix professionnel. Il devra payer plein pot. Donc ça n'a aucun intérêt pour un vendeur de vous dire oui, je l'ai. Non, il ne sait pas l'avoir, il doit l'acheter lui-même, donc c'est comme s'il achetait en privé, ça reviendrait au même. Donc ça c'est pour le CS2 Infamous. On passe chez Planète Eclipse. Alors chez Planète Eclipse, comme vous le savez dernièrement, il y a les EMEC en calibre 50 et calibre 68 qui sont sortis récemment. Bon, le CS2 donc est sorti, lui il tourne, il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce qu'on vient d'apercevoir? Une promo, le GTEC, alors il se dit GTEC Pro, c'est le GTEC, hein, à mon avis c'est le GTEC avec la carte certainement, et le kit GMEC, avec un prix entre les deux. Donc il est fort probable que la planète essaye de liquider des corps. Est-ce que le kit GMEC se vend très mal et ils n'arrivent pas à le liquider? Ou c'est le corps du GTEC qu'ils essayent de liquider? Je vous rappelle que la partie du corps du GTEC est en métal. Et il faut regarder en fait les parties métalliques. Les parties en composite, ça, Planète sait les faire à l'appel, il n'y a aucun problème. Ils appellent leur petit chinois, ou thaïlandais, ou viet, je ne sais pas. Et ça, ils savent en avoir à l'appel. Par contre, les corps métalliques sont produits à l'usine même enfin l'usine, à la société, donc même à Manchester. Donc quand ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus de gun. Et donc résultat, qu'est-ce qu'on fait? On refait un corps. Et donc quand on refait un corps, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va refaire un nouveau gun. Donc on peut peut-être espérer, soit c'est juste parce que le GMX se vend très mal, ou alors il y a peut-être un nouveau GTEC qui va sortir. Ce serait assez logique parce que quand même le Macroline, ça commence à faire un peu vieille recette. Ah bonjour Clara, mais c'est à toi ça. Alors, tant qu'on le voit, regardez ici. Oh, un LV 1.5, le Titan Edition, aussi un prix diminué. Si on va sur la deuxième page, qu'est-ce qu'on voit? 1.5 en noir, 1.5 en trooper. Il n'y a plus que 3 couleurs pour LV 1.5? Ah, ça sent le nouvel Lego. Ça sent plus le nouvel Lego. C'est toujours la même philosophie. On termine les corps, on n'a plus de corps, qu'est-ce qu'on fait? On fait un nouveau gun. Alors là, de nouveau, je ne sais pas. Une évolution? Je vois pas.
je vois pas. Il n'y a aucune évolution à rajouter au LV 1.5. Je verrais plutôt un LV2. Là, on a deux arguments. Il n'y a plus que 3 couleurs disponibles sur le site de Planète. Il y a une réduction de prix. Ça sent bon. Ça sent bon. Bon, l'état 2, il n'y a rien du tout. Comme ils ont sorti le MX, on ne touchera pas. L'ETEC 5, comme vous voyez, on arrive à sa dernière couleur disponible. Il n'y a plus que des noirs. Et encore, c'est du calibre 50. Donc, si Planète veut ressortir un ETEC 5, c'est le bon moment. Ce serait le bon moment. Il sortirait l'ETEC 5, qui servirait un peu de prototype comme pour le GTEC l'a servi pour le CS2. Oui, il y a Max qui aboie dehors. Et donc, après, on verrait la sortie d'un Ego. Ça, c'est encore plus logique. Donc, ETEC 5, ETEC 6, fort probable. Suivi de l'Ego 6 mois plus tard, très probable. Alors, le GTEC R, non. Le GTEC tout court sortira avant, ça c'est sûr. Donc ça, pas de stress là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, non, surtout, oui. Lui, il a une réduction de prix, effectivement, mais c'est déjà son prix de départ. Donc, je ne m'inquiéterai pas trop là-dessus. Alors, ben voilà. Voilà. Et encore un ETEC 5, il y a encore une couleur, donc il n'y a plus que 2 couleurs disponibles de l'ETEC 5. Ah non, pardon, je me retire ce que j'ai dit, il y en a encore. Il y a encore plus de couleurs d'ETEC 5. À voir. Moi, si j'étais Planète, je sortirais le nouvel ETEC 6 et après, je filerais, si ça marche bien, sur l'ETEC 2. Sur le GO2. Le GO2. Oh, je vais y arriver. Sur le LV2. Alors, petite note pour les passionnés. Donc, le CS2 est sorti, comme vous le savez tous. Je pense que les premiers qui ont été disponibles, c'était au mois de mars. Alors, ne vous attendez pas à une évolution du CS2 cette année, il n'y en aura pas. Je suis sûr et certain, il n'y aura pas d'évolution du CS2 cette année. Au mieux, milieu de saison prochaine. Au mieux, vraiment au mieux. Et encore en petit nombre. Par contre, une édition SL, ou là j'invente tout à fait un nom, le CS2R, vu le passé des séries limitées, c'est tout à fait pensable. On peut espérer, mais encore une fois, on n'a aucune news de ce niveau-là, rien n'est sorti. Ça, c'est la pure spéculation. Moi, je parierais plus sur le concept de culasse ouverte. Il y a quelque chose de par là qui va changer, ou le JTEC. Alors, changeons un peu de marque. Passons chez Dai. Alors, Dai, depuis maintenant un petit 2 ans, en fait, ils attendent avant de gentiment sortir leur gun. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment l'habitude que tous les années, il y avait un nouveau Dai DM qui sortait systématiquement. Et là, maintenant, le M2, il a fait 2 ans. On entame la deuxième année du M3. Il n'y a pas de raison que ça change. Tiens, pourquoi ça ne change pas cette page? Donc, du côté de chez Dai, je ne vois rien. Au mieux, peut-être un nouveau DSR. Parce que le DSR, lui, il a 2 ans. Donc là, on reste bien focus. Peut-être un nouveau DSR. Sachez que Dai sort 2 nouvelles couleurs sur son rotor R2. Le White Point et c'est l'Ironman. Donc ces couleurs-là, c'est des couleurs limitées. C'est sûr qu'on les verra. Passons chez MacDef. Alors chez MacDef, fini le Clone 5, bonjour le Prime, comme vous le voyez. De nouveau, il est sorti trop récemment, il n'y a aucune chance de voir un nouveau. Au mieux, peut-être une petite évolution, mais à ce niveau-là, on ne sait rien du tout. Chez Lux, le Lux Ice, le Lux Ice quand même commence à avoir ses petites années. Hein, Est-ce que je dirais une bêtise en disant que ça 2 ans c'est sûr, 3 peut-être? C'est peut-être sa 3e année qui commence? Peut-être bien. Peut-être bien. Maintenant, je ne vois pas d'évolution non plus sur lui. Accessoirement, si on remonte en arrière et qu'on regarde sans trop les détails, le luxe en lui-même n'a pas évolué. C'est pas spécialement évolué depuis 10 ans. Hein. En gros, le concept est toujours le même. Bon, d'accord, il y a le design, la carte, ça oui, ça a changé. Le système des yeux, a un peu évolué. Mais globalement, il n'a pas spécialement changé. C'est un produit qui marche. On voit pas. Du côté toujours chez SmartPart, nous avons le Shocker, le Shocker qui maintenant s'appelle le SP.
P, donc ça de nouveau, trop récent, trop récent. Ça, il n'y aura pas d'évolution sur le choker. Alors, chez Empire, chez Empire, comme vous le voyez, ils vendent toujours le Axe 2 ainsi que l'Axe Pro. Donc, de ce côté-là, rien à l'horizon. Le 28 GT, il a quand même, ça va être sa deuxième année, donc ou troisième année qui commence. Mais de nouveau, aucun écho. On n'a rien vu dans les grandes équipes qui jouent avec. Je ne pense pas. Je ne pense pas. À ce niveau-là, ça bouge pas beaucoup. Alors, petite particularité, Phil One alias Bob Long. De nouveau, eux non plus, hein, quand on regarde la liste, il n'y a pas grand-chose à part les dynasties. Hein. En nouveauté, sachez quand même que pour en avoir en Europe, il faut quand même un peu se lever tôt, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, il y a une petite particularité, regardez, je claque sur G6R et il n'y a rien. Dynastie Pro Modèle, avec Respan. Oh, il n'y a encore rien. Je vais prendre n'importe lequel autre. Boss Lodge, rien. Pompe, rien. Phase. Oui, ça quand même, c'est une pièce. Encore. Donc là, voyez-vous, je m'inquiète un peu. Parce que je fouille, on regarde le site. Tous les marqueurs ont été retirés chez Phil One. Alors, je ne suis pas un grand affilié, on va dire, à ce site. Donc, soit c'est normal, le site n'est pas à jour, soit ils sont en train de le mettre à jour. Gardez un œil sur Phil One, on ne sait jamais. Une petite nouveauté, ils ont quand même Dynasty qui pousse derrière. Voilà. Alors, juste un petit mot quand même, parce que c'est une grosse marque de peine, même s'ils ne font pas de lanceur. Donc, notre bon vieux Virtu. Là, de nouveau, par contre, rien. Ils sont toujours au Spire 3 depuis l'année passée. Ils ont juste sorti le pack avec la batterie, qui est assez intéressant parce que ça tient aussi longtemps que des piles. Donc, c'est parfait pour moi. Il ne faut pas se prendre la tête à le recharger tout le temps. C'est comme changer les piles. Le jour où tu changes les piles, tu recharges ta batterie. Pour moi, c'est parfait. Rien à dire. Voilà. Pas spécialement de nouveautés sur les masques. Au pire, je pense qu'on verra peut-être des nouvelles couleurs. Mais a priori, Virtu, rien à l'horizon. Voilà, écoutez, donc c'était ma petite revue des principales marques. Si vous avez une marque en tête que je n'ai pas dit, n'hésitez pas. Là, comme ça, soit j'ai raté complètement quelque chose, soit je n'y pense pas, ou je la connais très mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour et vos espérances, qui sait, hein, qui sait. Je vous tiendrai au courant dès que mon flair sentira quelque chose. A plus tard. Salut.